マジパンツムですか？怪獣だほとんど。ノリが当たっての。Eh bien salut à tous les amis, c'est Victor et bienvenue à cette nouvelle vidéo de qualité supérieure et agréable. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien. En tout cas moi ça se passe très bien, j'espère que vous vous ennuyez pas trop. Mais bon, vous savez que quand je sors une vidéo vous allez pas vous ennuyer hein. Bon, il y a un an j'ai regardé une émission japonaise qui s'appelle Prize Contest Live. Et il faut savoir que j'avais beaucoup apprécié l'émission parce qu'elle est très étrange, très barrée, mais elle m'a fait aussi beaucoup rire. Mais le truc qui est intéressant avec cette émission, c'est que beaucoup de gens la critiquent parce que c'est vraiment une sorte d'émission non éthique de la torture humaine. Bon, alors il y a un petit peu de ça, mais pas autant que vous le pensez. Et du coup aujourd'hui on va parler de cette émission, j'espère que ça va vous plaire. Vous allez voir que c'est plutôt marrant, même si parfois vous allez vous dire c'est abusé. Oui effectivement il y a vraiment des endroits où c'est abusé. Bref, tu vas voir ça dans la vidéo, je te spoil pas. Welcome to the Kobe Show. Bref, cette émission japonaise commence dans un bâtiment où on a réuni une vingtaine d'humoristes japonais pour une sorte de casting. La seule chose, c'est que personne ne sait en quoi consistera l'émission. Par la suite, la production de l'émission va alors tirer au sort un et un seul humoriste. Et pourquoi le tirage au sort? Et ben en fait, ils disent que l'émission sera basée sur la chance, alors il est important de commencer déjà par quelque chose qui est fait au hasard. C'est alors qu'ils tirent au sort un humoriste, et cet humoriste n'est autre que Nasubi. Alors vous le connaissez pas encore, mais vous inquiétez pas, vous allez beaucoup l'apprécier. Hey domo, konnichiwa. Nasubi desu. というわけで今日は頑張りますんでよろしくお願いします。 C'est alors que Nasubi sera désigné pour participer à l'une des téléréalités qui sera considérée comme l'une des plus folles et absurdes jamais diffusées à la télévision. Et vous allez voir, hein, rien à voir avec les anges de la télé-réalité. Hein. Et c'est ici que tout commence. On pointe les yeux à Nasubi, on lui dit pas où il va, et on l'emmène dans un appartement. Donc dans l'appartement, voici exactement ce qu'il y a. Une douche, une radio, un téléphone, un brûleur à gaz, un évier, une grande quantité de magazines, une grande pile de cartes postales, une petite table et un oreiller. Pourquoi tout cela me direz-vous? Attendez, j'y viens. On demande alors à Nasubi de se déshabiller. Genre vraiment se déshabiller, tu vois. すると Oui. なんと脱いで。はいはい全部。マジパンツムですか？うわいいんですか？嘘。それなんか違くないですかちょっと。 Et oui, c'est là que ça commence à partir un peu en couille. Car on va simplement enfermer Nasubi dans un appartement pendant une plutôt longue période et tout ça filmé sous l'œil de caméra et de micro. Donc là on se rapproche beaucoup au Truman Show pour ceux qui ont vu le film avec Jim Carrey. Seule différence c'est que lui il sait qu'il est filmé hein. Mais bon, il est maintenant l'heure d'annoncer le principe de l'émission. Pour qu'il puisse sortir de l'appartement, Nasubi va devoir récolter la somme de 1 million d'yens, soit environ 8000 € à l'époque. Et comment va-t-il gagner cet argent me direz-vous? Eh bien souvenez-vous, dans son appartement il y avait plein de cartes postales et plein de magazines. Et si vous voyez où je veux en venir, il va devoir gagner les 1 million d'yens en participant à des jeux concours dans les magazines. D'ailleurs ça se fait avec la valeur des objets qu'il va gagner grâce à ces concours. Mais attention, l'émission s'arrête pas là. Et oui, car il va devoir aussi survivre avec tout ce qu'il gagne, c'est-à-dire sa nourriture, ses vêtements, etc. Donc quand l'émission commence, Nasubi n'a rien à manger. Et c'est là le premier point un peu abusé de l'émission. Mais t'inquiète pas, ça va partir encore plus loin après. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et d'ailleurs c'est là que l'émission commence, et d'ailleurs elle commence plutôt mal parce que Nasubi n'a rien à manger pendant une semaine. Jusqu'au moment où... il a gagné son premier concours, et par chance, il a gagné de la gelée en gourde. Bon, c'est pas ouf comme nourriture, mais c'est déjà pas mal, hein, franchement. Et donc, c'est alors que Nasubi va enchaîner les concours pour réussir son objectif. Regardez juste ses danses à chaque fois qu'il obtient un objet, c'est vraiment ultra drôle. Le premier truc drôle que je trouve avec cette émission, c'est à quel point les objets qu'il gagne sont totalement random. Par exemple, ça peut aller d'un string... ナスビに今人類としての証である着衣の瞬間が訪れようとしている。しかしでもちょっと厳しいね。 Bon là malheureusement il rentre pas dedans, du coup on va rester sur la bonne vieille censure à l'aubergine. Ah ça. 何これ木のくずに包まれて生きた伊勢エビが当たった。怪獣だほとんど。 Et oui, c'est bien un homard vivant. D'ailleurs, en parlant de bouffe, comme Nasubi a pas souvent l'occasion de se faire des repas, que ce soit des repas de qualité ou même des repas tout court, hein, et bien ça fait que lorsqu'il déguste les aliments qu'il gagne, il a des réactions totalement épiques. Itadakimasu. 生まれて初めて口にした伊勢エビのお味ときたら D'ailleurs, il se trouve toujours des petites techniques pour se faire à manger. Par exemple, il va utiliser une canette qu'il aura prédécoupée avec son stylo, oui, je sais, c'est un peu compliqué, pour faire cuire son riz à l'intérieur. Et le pire, c'est que ça marche.
Bon, je vais pas te mentir que parfois les conditions de Nasubi sont un peu éclatées. Genre, il y a carrément un moment dans l'émission où il est obligé pendant au moins 2-3 semaines de manger des croquettes de chien. C'est pas fou. Mais surtout, pourquoi cette émission pose des questions éthiques aujourd'hui? Je pense que c'est plutôt évident. Rester enfermé, nu, sans potentiellement avoir mangé pendant plusieurs mois. Le pire de ça, c'est qu'on n'avait même pas eu le consentement de Nasubi pour faire l'émission. Mais bref, encore une fois, l'émission s'arrête pas là. Parce qu'en fait, les producteurs ont décidé d'aller encore plus loin. Ils ont lancé un live stream 24 heures sur 24 de Nasubi. Et oui, en 1998, on pouvait déjà faire des streams sur internet, croyez-le ou non. Moi-même, je savais pas que ça existait. Et dis-toi qu'il y avait des gens qui devaient se relayer 24 heures sur 24 pour cacher le sexe de Nasubi avec une aubergine. Bref, je te laisse imaginer la galère. ちなみにこちらはナスビの部屋インターネット生放送本部 Et d'ailleurs, cette émission a eu un succès monstre. Tellement que des fans ont réussi à retrouver l'appartement de Nasubi. Et c'est pour ça que durant l'émission, Nasubi va changer plusieurs fois d'appartement. Bref, là tu peux dire que c'est déjà pas mal, que la vie de Nasubi est déjà assez difficile comme ça. Mais non, c'est toujours pas terminé. Crois-le ou non, Nasubi réussit à obtenir la somme des 1 million d'yens. 100万飛んで164円ということはロール100万円到達継承生活ここに終了 Et si on suivait les règles de l'émission, Nasubi aurait dû sortir de son appartement tranquillement et l'émission se serait terminée. Mais non, les producteurs ont décidé d'aller encore plus loin après. Parce que vu le succès de l'émission, ils ont continué à forcer. Et pour la suite de l'émission, ils ont ramené Nasubi en Corée. Et cette fois, il va devoir obtenir assez d'objets de valeur pour pouvoir se payer un ticket d'avion pour retourner au Japon. La difficulté, c'est qu'il ne sait pas parler coréen. Donc il va devoir utiliser des dictionnaires japonais-coréens pour écrire des lettres au concours. En soi, la somme pour repartir en classe économique est d'environ 46 000 yens, c'est-à-dire environ 350 €. Donc Nasubi va réussir à obtenir cette somme malgré la difficulté de ne pas parler coréen. Et comme personne n'avait prévenu qu'il avait assez d'argent pour s'acheter un billet en classe économie et qu'il était toujours motivé à écrire des lettres, la production décide, sans son consentement encore une fois, que cette fois la somme sera rehaussée pour qu'il puisse acheter un billet d'avion en business class, c'est-à-dire 57 000 yens, soit environ 430 €. Et le truc drôle avec ça, c'est qu'il arrive facilement à obtenir cette somme. Car en fait, il a gagné du thé, mais en fait ce thé-là a la particularité d'être très cher, c'est-à-dire environ 14 000 yens, soit environ 100 €. Mais le pire, c'est que Nasubi le remarque même pas encore une fois. Donc il réussit l'objectif d'avoir son ticket en business class. Mais ça s'arrête pas là encore une fois, fallait s'y attendre. Nasubi ne remarque toujours pas et il continue à écrire des lettres. Donc la production décide encore, sans lui demander l'autorisation, d'augmenter l'objectif à un billet en première classe. Mais bon, encore une fois, Nasubi réussit son objectif, et cette fois-là, c'est pas grâce à du thé, c'est grâce à une écharpe renard qu'il a chopé. Alors me demandez pas comment il a réussi à choper ça, je sais même pas moi-même. Et c'est là que ces gros bâtards de producteurs se demandent s'ils vont pas rajouter un billet pour faire un détour à Paris en même temps. Mais au final, Nasubi commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre, et du coup, l'émission s'arrête ici. Ce que je veux dire, c'est qu'il ramène Nasubi dans un autre appartement, qui en fait est un faux appartement. En réalité, il est sur scène, et comme l'émission avait beaucoup de succès à l'époque, il y avait un grand public à cette époque-là. Et du coup, ils font une sorte d'énorme prank à Nasubi, ils le ramènent dans ce faux appartement, il va s'ouvrir sur scène, et qui va le laisser à poil devant tout le public. Bon là, je vous laisse pas imaginer sa réaction. Et c'est à ce moment-là que l'émission termine par une conférence de presse. Dans cette émission, on peut voir à quel point c'est abusé, vraiment. Et le pire de tout ça, c'est qu'il y a aussi eu des actes marketing par rapport à l'émission. Par exemple, au début de l'émission, on a donné un carnet à Nasubi pour qu'il écrive une sorte de journal de bord à l'intérieur. Et pendant que Nasubi était toujours en train de faire l'émission, les producteurs ont clairement fait 4 volumes de son journal qu'ils ont revendu partout. Et ça a été un best-seller. Au final, Nasubi a été très content de faire cette émission. Malgré ce qu'on a pu dire sur l'émission par rapport à l'éthique, par rapport au fait de rendre des gens fous, eh bien Nasubi ressort très content de cette expérience. Il s'attendait un petit peu à un truc hardcore comme ça, bon pas autant abusé, mais il s'y attendait quand même parce que cette chaîne japonaise était déjà connue pour faire des challenges un peu extrêmes, et du coup, Nasubi en ressort content. Bon, c'est les Japonais qui sont comme ça, faut pas chercher. À l'heure où je vous parle, Nasubi est devenu militant pour la reconstruction du Japon après Fukushima. Donc en soi, le fait qu'il était connu par cette émission, ça lui a permis de faire des super bonnes actions. Et il se porte très bien aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui sort un tout petit peu de ce que j'ai fait avant, mais ça me tenait vraiment à cœur de la faire. Si vous voulez, vous pouvez regarder l'émission en entier. Je vais vous mettre le lien en description et en fiche maintenant. C'est sous-titré en anglais et ça dure 3 heures. Donc bon courage à ceux qui veulent regarder l'émission. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je lis tous les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas le Discord. Il y a pas mal d'abonnés dessus. Il y a vraiment une ambiance super sympa. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont rejoint le Discord. Bon voilà, c'était Victor. Ciao. Nasubi.